Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Une adresse internet qui finit par .bzh, cela devrait être possible d'ici quelques mois. Mais à quoi cela va-t-il servir? Elodie Cloarec de l'association www.bzh nous en dit plus dans un instant. Mais juste avant, le point sur l'information locale et régionale de ce lundi 2 juin 2014. Et on ouvre ce journal avec cette manifestation, ou plutôt ce blocage de l'entrée du port de commerce de Brest ce lundi. Dans la matinée, près d'une centaine de salariés de l'entreprise volaillère Tilly Sapco se sont rassemblés. Ils entendent de nouveau attirer l'attention sur les dangers qui menacent l'entreprise de Guerlesquin et avec elle toute la filière avicole. Les explications de Frédéric Lorenzo. Avec 5 camions, une centaine de salariés de Tilly Sapco ont paralysé le trafic routier à partir de 7 h ce lundi matin sur le port de commerce de Brest. Une action coup de poing pour appeler à l'aide. Et c'est le seul moyen qu'on a actuellement de se faire entendre. C'est pas faute d'avoir essayé, c'est pas une action qu'on mène comme ça du jour au lendemain. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on tire la sonnette d'alarme en tant qu'élus. Les gens ne sont pas bien, les éleveurs ne sont pas bien, le bassin économique n'est pas bien, la presqu'île de Bretagne n'est pas bien. Merde, il faut aider les gens. L'entreprise d'abattage de poulets est en grande difficulté depuis plusieurs mois. Les soutiens extérieurs se multiplient. La Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix a annoncé vendredi dernier un prêt d'1 million d'euros pour l'entreprise. Des aides insuffisantes selon la CGT. On ne peut pas cracher sur l'argent qui arrive, mais simplement, la question qui est à se poser, c'est qu'est-ce qu'on devient après, quoi. On ne peut pas indéfiniment nous donner de l'argent sans savoir si demain on va fermer ou on ne va pas fermer. À Tilly Sapco, il y a déjà eu 4 plans sociaux. Les salariés sont assez pessimistes sur l'avenir de l'entreprise et sur leur itinéraire personnel. Ça fait 43 ans que je suis là. Je suis le plus ancien dans la boîte. Bon, je pense que j'arrive au bout là. Mais bon, la boîte aussi, j'ai l'impression. Puis à 53 ans, trouver du boulot, c'est pas évident. En début d'après-midi, les grévistes ont levé le barrage. Ils seront reçus mercredi par le préfet de région et par le président du syndicat agricole, la FNSEA. De 22 à 12 régions, voilà le projet de réforme territoriale de François Hollande. Il doit présenter sa nouvelle carte de France ce mardi. Plusieurs scénarios sont envisagés. Une fusion de la Bretagne avec la région Pays de la Loire ou uniquement avec le département de la Loire-Atlantique ou l'option qui semble se dégager, un statu quo et une Bretagne qui reste à 4 départements. De son côté, le comité des bonnets rouges manifestait samedi à Nantes et à Brest pour revendiquer une Bretagne à 5 départements avec la Loire-Atlantique. Christian Troadec, porte-parole du mouvement, n'envisage pas d'autre alternative. Il s'explique au micro de Guy Abalin. C'est inquiétant de voir que d'autres imaginent d'autres scénarios basés sur quelque chose qui serait artificiel et superficiel. On ne peut pas inventer une identité à une région qui n'en a pas, les Pays de Loire n'en ont pas. C'est une région bidon et il faut évidemment d'abord, en premier lieu, rattacher la Loire-Atlantique à la Bretagne administrative et qu'ensuite les autres départements des Pays de Loire se rattachent à qui bon leur semble, que ce soit au Poitou-Charentes, que ce soit à l'Aquitaine. Cela dépendra simplement de leur volonté. Mais il faut tenir compte en premier lieu de la volonté des gens ici en Bretagne. À plusieurs reprises, par des sondages, il a été rappelé que les Bretons sont attachés à Nantes et que les Nantais sont attachés à la Bretagne. Et à noter que le collectif des bonnets rouges appelle à des rassemblements ce mardi devant les préfectures et sous-préfectures de la région Bretagne. Et justement, la Bretagne, on en parle avec le point BZH, c'est le nom de l'extension internet bretonne qui arrive d'ici quelques semaines sur le web. Elodie Cloarec, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'association www.bzh qui a milité pour l'installation, la mise en place de cette extension internet. Qu'est-ce que c'est que le point BZH ? Alors le point BZH, c'est, donc vous l'avez dit, la première extension internet dédiée à la Bretagne, aux Bretons et aux Bretonnes, qui sera donc disponible dans quelques semaines. C'est une idée qui est née il y a une dizaine d'années, qui a mûri, qui a nécessité pas mal d'investissements. Vous avez lancé une pétition d'ailleurs, je crois, pour savoir si ça plairait. Oui, pour savoir si ça plairait ou pas, et puis également pour pouvoir présenter le dossier à l'organisme américain qui gère l'ensemble des extensions à Internet au niveau mondial, donc de prouver qu'il y avait un vrai intérêt de la population, un vrai intérêt économique et culturel derrière aussi. Donc le point BZH a reçu l'accord donc, de l'ICANN, qui est cet organisme américain, il y a 1 an, et là on est sur la phase vraiment de finalisation, de pré-lancement. Et donc, ça veut dire que des gens, des utilisateurs vont pouvoir avoir une adresse internet qui se termine par .bzh. Qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, ça apporte que soit les gens pourront acheter ce qu'on appelle un nom de domaine, hein, ce qui est en fait votre identité sur Internet. Jusqu'à présent, il y avait les .com, les .fr, les .net, etc., que tout le monde connaît. Là, il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 nouvelles extensions Internet qui arrivent. Donc, nous, c'est un projet qui est né il y a 10 ans, mais qui, au jour d'aujourd'hui, s'inscrit vraiment dans un projet mondial et d'actualité. Donc, ça met vraiment la Bretagne au cœur de l'actualité numérique. Ça va donc permettre aux gens, donc soit entreprises, collectivités, associations, même particuliers, d'avoir leur site internet avec l'extension .bzh à la place du traditionnel .fr ou .com, ou alors tout simplement d'avoir son adresse mail avec .bzh à la fin. C'est ouvert aux particuliers et aux professionnels. Oui, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. Il y a une contrepartie, si on veut l'avoir, est-ce que n'importe qui peut avoir l'extension internet .bzh? Alors, tout le monde, oui et non. Il faut, pour les entreprises, les personnes morales, entreprises, collectivités, associations, être soit implantées sur le territoire breton à 5 départements, donc on compte la Loire-Atlantique dans notre projet, ou alors avoir une activité permettant la valorisation de la Bretagne. Donc, par exemple, une crêperie à Strasbourg pourra prétendre à un site internet en .bzh, au même titre un amoureux de la Bretagne qui habite à Marseille, qui passe toutes ses vacances d'été en Bretagne et qui a un attachement particulier pour notre région pourra également prétendre à un nom de domaine en .bzh. On peut déjà faire sa demande pour avoir un .bzh ou faut attendre la mise en place officielle? Alors on peut déjà pré-réserver son nom de domaine en .bzh. Il y a déjà à peu près 30 000 pré-enregistrements. Donc vous pouvez tout simplement aller sur notre site internet .pointbzh.com pour l'instant, ou alors vous renseigner auprès de ce qu'on appelle les bureaux d'enregistrement, qui sont les sociétés qui vendent en fait les noms de domaine sur internet. Donc vous l'avez dit, à peu près 30 000 demandes, c'est ça? Vous avez 30 000 pré-enregistrements. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un moyen efficace de valoriser, parce que c'est le projet de valoriser la Bretagne, sa culture, son identité, c'est vraiment efficace ce .bzh? C'est vraiment efficace dans le sens où ça va permettre d'être identifiable plus facilement. Je parle là d'un point de vue, du point de vue des entreprises, des collectivités et des associations. Avoir un nom de domaine avec un .bzh, c'est mettre en avant l'attachement au territoire, à des valeurs propres à la Bretagne. Ça va aussi permettre de développer des nouveaux secteurs d'activité, de sectoriser. Par exemple, on pourra acheter le hôtel.bzh, le restauration.bzh, le voile.bzh. Et du coup, on sera identifiable par le secteur d'activité et aussi par la région. Merci Élodie Cloarec d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous tenez une conférence de presse pour en savoir plus ce mardi à 18h à la CCI de Brest. Et après le web, on parle à présent du Grand Prix de l'école navale. Comme chaque année, plusieurs courses à la voile se sont déroulées en rade de Brest. Mais ce rendez-vous permet aussi de découvrir l'école navale à Lanvéoc-Poulmic. Cette année, l'événement a tenu à rendre hommage aux 70 ans du débarquement. Guy Abellin était sur place ce samedi. Alors que toute la semaine, des dizaines de bateaux se sont déchaînés autour de la presqu'île et dans la rade de Brest pour la 12e édition du Grand Prix de l'école navale, la Marine nationale, et c'est devenu une tradition, a ouvert les portes samedi de sa célèbre institution de Lanvéoc-Poulmic. Et à moins d'une semaine des commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, une petite surprise attendait les visiteurs. Casques d'époque des GI américains vissés sur la tête et guêtres aux pieds, ces militaires-là ne sont pas passés inaperçus. Des militaires un peu particuliers, collectionneurs mais retraités, gendarmes ou commerçants à la ville, et qui offrent à travers leur passion une plongée bien réelle dans notre histoire. C'est ce qu'on fait parfois quand on va dans des écoles pour montrer, surtout que c'est dans le programme des jeunes de 3e, et le véhicule, ils peuvent le voir, les vêtements, ils peuvent les voir, c'est pas seulement dans les livres, ils peuvent les toucher, donc ça a toute son importance. Voitures, motos, uniformes et jusqu'au plus petit détail, tout est fait pour coller au plus près à la réalité, avec le sentiment profondément ancré que leur passion n'est pas dénuée de sens. Effectivement, pour transmettre le devoir de mémoire et pour rappeler aux gens que cette année, il y a 70 ans, des hommes ont sacrifié leur vie pour notre pays et pour notre liberté que nous avons aujourd'hui. Comme de nombreux membres de l'association Bretagne 3945, Dominique et Gilbert seront sur les plages normandes le 6 juin, pour le plaisir d'exposer leur belle collection, mais surtout pour honorer la mémoire de ceux qui ont lutté. Et on reste en Sud-Finistère avec des embarcations très colorées, mais pas toujours très fiables. Ce dimanche, Douarnenez a accueilli pour la 2e année la régate mondiale des bateaux en carton. Guy Abellin était sur place.
Nathalie et Franck n'étaient que spectateurs l'an dernier. Cette année, ils ont franchi le pas et ont construit eux aussi leur bateau en carton, non sans un peu d'appréhension au moment de le mettre à l'eau. Il flotte. Je suis pas sûr que ça flotte. On l'avait pas essayé. Mais là, ça y est, ça flotte, on sait pas combien de temps. Nées aux États-Unis et très populaires outre-Atlantique, les courses de bateaux en carton sont très récentes en Europe. Et Douarnenez, avec la deuxième édition de ces régates, fait figure de pionnier. Une nouvelle fois cette année, plus de 80 équipages ont fabriqué une embarcation avec une seule consigne, n'utiliser que du carton. Le reste étant du ressort de l'imagination de chacun et des règles de la physique. Forcément, il y a un critère de stabilité et puis Archimède est là pour nous rappeler que pour ne pas s'enfoncer, il faut avoir un volume au moins égal au poids déplacé. Voilà. Si certains ont joué à fond la carte de l'efficacité et de la vitesse, avec un résultat plutôt déconcertant pour du carton, d'autres ont misé sur l'originalité et l'esthétique, au risque de ne pas partir bien loin. Le tout pour épater le jury qui regorge d'idées pour décerner des prix. Du plus joli au plus solide, du plus petit au plus grand. Enfin, et certains ont d'emblée annoncé la couleur, l'un des plus prestigieux prix reste le prix Titanic, pour l'équipage qui aura le plus lutté pour ne pas couler. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TBO.